Cette petite animation portera sur ce qu'est la compétence interculturelle en entreprise. Aujourd'hui, dans les multinationales, les employés sont exposés quotidiennement à des situations interculturelles. Ça se passe bien la plupart du temps, tout le monde fait l'effort de s'exprimer en anglais et il y a souvent un vocabulaire technique qui permet de s'entendre rapidement. Mais ça ne suffit pas toujours. Parfois, la dimension interculturelle ajoute de la complexité aux échanges, lorsque les avis ne se rejoignent pas ou que l'un exprime son point de vue. Il est donc important de développer la compétence interculturelle afin d'éviter certaines tensions. En France, la gestion de l'interculturel par les ressources humaines est décalée de la réalité vécue par les employés. La plupart du temps, ils ne pensent qu'à l'expatriation et ne pensent pas aux collaborations quotidiennes sur le poste de travail de l'employé. L'éducation est également une influence sur la manière dont les Suédois et les Français gèrent les projets, les problèmes et l'incertitude. Par exemple, en Suède, les règles sont bien respectées car se faire remarquer ou sortir du rang, c'est remettre en question l'harmonie de la société et ça, aucun Suédois ne le souhaite. Les Français, quant à eux, cultivent l'importance de la liberté et de l'individualisme. Face au doute, nous sommes conditionnés à être sceptiques et rationalistes. Il faut prendre en compte également les profils interculturels, par exemple les employés au profil ambassadeur, auront à cœur de trouver un accord. Ceux au profil enthousiaste, influencés par l'affectif et le cognitif, s'intéresseront d'abord plus à la culture de l'autre. Pour conclure, afin de prendre en compte la compétence interculturelle, il est important de penser au contexte et au profil interculturel pour mettre en œuvre des pratiques adaptées à la réalité du terrain.